Bonjour, cette vidéo s'adresse aux membres de l'école initiatique Kimuntu et à tous ceux qui se posent des questions sur cette école. Je respecte toutes les croyances, toutes les religions et toutes les spiritualités, et en l'occurrence la tradition Congo. Je ne suis pas là pour les juger. Mais surfer comme cette école sur une envie légitime de retour aux racines, due aux horreurs commises par les Occidentaux pour s'enrichir, sur le dos de bonnes personnes, est plus que critiquable. C'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. Il faut le dire haut et fort. Il faut garder la tête droite. Les Occidentaux, en tout cas certains d'entre eux, ont commis des horreurs, des abominations, des massacres, des génocides dont nous souffrons aujourd'hui tous sur Terre, non occidentaux et occidentaux. Christophe Colomb n'a évidemment pas découvert l'Amérique. Non seulement d'autres peuples l'avaient fait avant lui, mais en plus on ne peut pas parler de découverte quand il y a déjà des habitants sur place. À partir de ce premier pas sur cette plage, une masse de colons est venue et en quelques centaines d'années a commis un génocide de masse. Ils ont tué des millions et des millions d'Amérindiens avec des méthodes horribles, des viols, des couvertures empoisonnées, des massacres de villages et de tribus entières, femmes et enfants. Ils ont saccagé leur terre sacrée. Ils se sont appropriés la terre et l'ont vendue. Cette terre qui nous nourrit, dont nous sommes issus, qui n'appartient à personne ou sinon à nous tous, êtres vivants sur cette planète, plantes, animaux. Ils ont continué en mettant en esclavage des millions de nos ancêtres africains, en les arrachant à leur famille, les arrachant à leur culture, les privant de leur nom, de leur tradition. Ils ont violé, torturé, massacré, pour l'appât du gain, pour s'enrichir gratuitement, une industrialisation de l'esclavage comme première pierre d'un monde capitaliste sans âme, qui ne voit que le profit, où l'homme est effacé, écrasé, où la nature n'est qu'une ressource à exploiter et à vendre sans rien en retour. Cela continue encore de nos jours. Les gouvernements occidentaux continuent dans leur grande majorité à exploiter les ressources de l'Afrique, à se comporter comme des colons, avec une arrogance insupportable. Pendant cette période de l'esclavage, des pseudo-scientifiques ont élaboré des théories fausses et abjectes, notamment celle de la théorie de la supériorité blanche, encore soutenue par certaines personnes racistes et aveugles de nos jours. Dans les livres d'histoire, on continue à voir des illustrations avec les hommes préhistoriques blancs. Quelle farce! Certaines personnes, de moins en moins heureusement, ne savent même pas que nous sommes nés en Afrique et que nous étions tous noirs avant. Les films nous ont montré des histoires où les courageux cow-boys protègent leur famille contre les Indiens. Que de mensonges! Tout cela pèse encore sur nos épaules aujourd'hui. Sur nous tous, Africains, Européens, Américains, Asiatiques. Car je fais aussi la part des choses. Tous les Occidentaux n'étaient pas des tueurs, et ne le sont pas aujourd'hui. Tous n'étaient pas des êtres avides, et ne le sont pas aujourd'hui. Une partie seulement. Mais ce sont eux qui se sont, en tout cas jusqu'à maintenant, imposés. Nous tous, en fin de compte, baignons et naissons dans ce monde reconstruit par cela, avec des pans de l'histoire entière mis sous silence. Heureusement, beaucoup se réveillent, sur tous les continents, en Occident aussi, des gens de toutes nationalités et de toutes origines. Des gens comme je pense que vous êtes, qui en ont marre de ce monde capitaliste, des gens qui en ont marre de voir la nature se faire détruire et nous avec. Pour avancer, il faut le faire tous ensemble, chacun a son rôle à jouer. Il faut le faire en paix, il faut le faire en conscience, il faut le faire main dans la main. Il faut se guérir tous ensemble de cette culture mortifère qu'on nous impose et dans laquelle nous baignons. Où je veux en venir? Qui est attiré par cette école? Pour la plupart, de belles personnes, mélanodermes, pleines de bonté, pleines de sagesse, dont les ancêtres ont subi encore plus de plein fouet tout ce passé abject et horrible, et qui ont un besoin légitime de reconnexion. En plus de cette envie commune à beaucoup de personnes de sortir de ce monde capitaliste. Ce qui est vraiment, mais vraiment très attristant et déplorable, c'est de surfer sur ces besoins légitimes pour s'enrichir. Cette école dit vouloir éveiller les consciences et nous aider à nous reconnecter. Mais avez-vous vu le prix des cours, dont le contenu est bien au-delà de la tradition Congo, mais qui est rempli de considérations personnelles fausses et mensongères? Avez-vous calculé combien vous avez dépensé? Tout cela pour des PDF envoyés par mail et quelques cours en ligne? Le flux énergétique de l'argent, on sait dans quelle poche il va. C'est tellement dommage. Restez forts, gardez les yeux ouverts. Construisons ensemble un monde meilleur. Je m'appelle Arsène, je ne fais pas cela pour l'argent.
J'œuvre de mon côté pour un monde meilleur et je vous respecte. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes de belles personnes, vous avez les réponses en vous. Écoutez-vous et prenez soin de vous.